Quels sont les chiffres clés relatifs à l'isolement social en France? Alors l'isolement social touche 13% de la population française, c'est-à-dire 7 millions de Français en 2019. C'est 3 points de plus qu'en 2016. C'est une étude du CREDOC qui a été commandée par la Fondation de France, qui fait un observatoire des solitudes depuis des années. En 2016, on était à 10,7% des Français. Dans ces Français, c'est à peu près toute la population. Ça touche aussi bien les jeunes, un étudiant sur 4 se considère isolé, que les personnes âgées, parce que c'est 1,5 million de plus de 75 ans qui sont isolés, mais c'est 40% des artisans, c'est les agriculteurs qui sont extrêmement touchés par l'isolement social. On peut donc parler de solitude de masse, comme on parlait précédemment de chômage de masse, et l'isolement social est vraiment devenu une nouvelle forme de misère de nos sociétés développées. Un certain nombre de personnes, selon les critères qu'on prend, notamment lorsqu'on prend des critères très exclusifs, c'est-à-dire des personnes qui vraiment ne parlent à personne du tout. On parle de mort sociale, les petits frères des pauvres ont fait une étude en 2018 parlant de mort sociale. Et l'INSEE, la statistique publique, a fait une étude en fin 2019 montrant que c'est 3% des Français qui sont dans cette situation de mort sociale. Quels sont les impacts de l'isolement social ? Alors l'isolement social a des impacts considérables qui sont de niveau de politique publique. En santé publique, des impacts sur la cohésion sociale et des impacts sur la démocratie. Sur la santé publique, l'isolement social tue autant que le tabagisme ou que l'obésité. Et c'est la deuxième cause de suicide. L'isolement social accélère les pertes d'autonomie pour les personnes âgées. Et l'isolement social aussi met en échec en fait nos modes de prise en charge. Il y a une grande différence de prise en charge entre une personne qui n'a aucun entourage et une personne qui en a. Lorsqu'une personne n'a aucun entourage, les professionnels de la santé et les professionnels de l'accompagnement médico-social se retrouvent en difficulté et en échec. L'isolement social a aussi des impacts forts sur la cohésion sociale parce que c'est un accélérateur des inégalités. En effet, plus on est pauvre, plus on est isolé. Et plus on est isolé, plus on est pauvre. Chacun dispose d'un capital social. Les relations sont un capital social. Et ce capital social donne accès au logement, à l'emploi, aux ressources de la société et à la participation sociale. Ceux qui manquent de ces relations ont beaucoup moins de chances que les autres de bénéficier de tous ces biens et de toutes ces ressources sociales. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans notre société des individus, chacun est devenu responsable de son réseau relationnel. Précédemment, dans les sociétés plus stables, on disposait, j'allais dire, d'une place et de relations données. C'est-à-dire, on était de tel village, de telle famille, de tel métier, et ça a créé notre identité. Aujourd'hui, chacun est vraiment responsable de son réseau relationnel. Et donc, ceux qui ont moins de support, moins de capacités, moins de moyens, se trouvent en plus grande difficulté pour cultiver et développer leur réseau relationnel. On voit aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, monter une vraie mise en question de la démocratie et une vraie méfiance un peu généralisée d'un certain nombre de nos concitoyens sur la question politique, sur le modèle de nos sociétés. Et l'isolement social, en fait, a un rôle majeur dans cette méfiance, dans cette désespérance que vivent un certain nombre de nos concitoyens, qui, du fait de l'isolement social, perdent peu à peu confiance, à la fois dans les élites, mais aussi confiance dans les autres, dans ceux qui sont plus pauvres qu'eux, confiance dans notre modèle même de redistribution. Et cette perte de confiance est très liée, en fait, à la souffrance que peut vivre quelqu'un qui n'a plus de relation, qui construit, j'allais dire, sa capacité à être et à prendre sa place au milieu des autres.